Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Le Bitcoin vient d'atteindre un record historique à plus de 123 000 dollars. C'est complètement fou. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le début d'un vrai bull run? Est-ce qu'il est déjà trop tard pour investir ou est-ce qu'on va se prendre une énorme correction dans les dents? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les raisons techniques et économiques derrière cette montée, te donner plusieurs hypothèses solides et surtout t'aider à comprendre ce qui peut se passer dans les mois à venir. Alors installe-toi bien, prends ton café ou ton carnet de notes et on plonge dans l'analyse. Alors tout d'abord, remettons un peu de contexte. Le 14 juillet 2025, le Bitcoin a dépassé les 123 000 dollars, battant tous ses records précédents. Depuis janvier 2024, on parle d'une hausse de plus de 220%. En parallèle, les volumes des ETF spot Bitcoin explosent aux États-Unis, on parle de 14,8 milliards de dollars injectés récemment, et surtout la dominance du Bitcoin sur le marché crypto dépasse 53%, ce qui montre que les investisseurs misent massivement sur le Bitcoin en ce moment. Mais pourquoi est-ce que ça monte aussi fort? Il y a 4 facteurs principaux à comprendre. Le premier levier, ce sont les ETF spot Bitcoin. Depuis leur autorisation par la SEC en 2024, des géants comme BlackRock, Fidelity ou Grayscale permettent aux institutionnels d'investir en Bitcoin sans devoir gérer directement les wallets ou la sécurité. Le résultat, ça rend le Bitcoin bien plus accessible pour les fonds de pension, les assurances, les banques, et ces acteurs-là pèsent des milliards. Le deuxième levier, c'est la politique monétaire. La Fed a ralenti la hausse des taux d'intérêt. Certains analystes anticipent même une baisse début 2026, et tu le sais, quand les taux baissent, les actifs risqués comme le Bitcoin redeviennent sexy car le cash dort moins bien. Troisième levier, la réglementation américaine devient plus claire. En juin 2025, le Genius Act a été adopté. C'est une loi qui encadre les stablecoins, mais surtout qui montre que les États-Unis veulent réguler la crypto intelligemment, pas la bannir. Résultat, plus de confiance, plus d'investisseurs. Et enfin, le quatrième levier, il y a les walls qui reviennent. Les données on-chain sont claires. Les gros portefeuilles de plus de 10 bitcoins accumulent de nouveau. Et généralement, quand les walls bougent, c'est qu'il y a un vrai fond derrière. Maintenant, quelles sont les hypothèses qui expliquent cette envolée du prix? Première hypothèse, c'est tout simplement le début d'un bull run institutionnel. On n'est plus sur un marché dominé par des petits portefeuilles ou du FOMO. Là, on parle de fonds de pension, d'assureurs, d'entreprises du Fortune 500 qui allouent une partie de leur portefeuille en Bitcoin. En clair, le Bitcoin devient une valeur refuge digital, un peu comme l'or, mais version 2025. Une deuxième hypothèse est celle qu'on assiste à un pic spéculatif avant un durcissement réglementaire mondial. Aux États-Unis, c'est clair, mais en Europe, on attend encore des décisions importantes, notamment sur l'encadrement des plateformes, des portefeuilles et de la fiscalité crypto. Donc certains investisseurs veulent entrer maintenant avant que le cadre ne devienne plus restrictif. Et enfin, une troisième hypothèse serait l'attention à l'euphorie. L'indice Fear and Greed est autour de 89 sur 100, c'est extrêmement haut. Et tu le sais aussi bien que moi, le marché crypto est émotionnel. Une mauvaise nouvelle peut suffire à tout faire redescendre, donc prudent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? À court terme, on pourrait voir une consolidation entre 110 000 et 125 000 dollars. Si les ETF continuent à performer et que le climat reste favorable, la tendance pourrait se maintenir. Mais une correction technique est toujours possible, surtout si la Fed change de ton ou si un événement négatif surgit. À moyen terme, donc vers fin 2025, début 2026, plusieurs analystes parlent d'un Bitcoin entre 150 et 180 000 dollars, voire plus si l'adoption continue d'accélérer, notamment avec des solutions comme Apple Pay Crypto, Shopify Wallet ou encore les paiements crypto intégrés aux réseaux sociaux. Mais attention, il y a aussi des risques sérieux, une réglementation restrictive en Europe, un scandale type FTX 2.0 ou même des attaques techniques sur le réseau. Pour conclure tout ça, cette montée du Bitcoin ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur des fondamentaux solides, un retour massif des institutionnels, un cadre réglementaire plus clair, mais aussi une part de spéculation et d'optimisme. Mon conseil, reste prudent, analyse, ne te laisse pas aveugler par les chiffres et surtout n'investis jamais plus que ce que tu es prêt à perdre. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, lâche un gros like et abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!